Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce sommet. Donc, on attaque la deuxième journée aujourd'hui. Donc, déjà, bon, on est beaucoup de monde, mais un grand bienvenue à Alex, Aline, André, Annie, Anthony, Armand, Bernadette, Catherine et tous les autres. Je ne veux pas faire de jaloux, mais je vais quand même pas citer tout le monde parce qu'on est beaucoup. On a eu une première journée hier avec des sujets très intéressants. On a parlé des métaux précieux, on a parlé des et de la location entre particuliers. Aujourd'hui, on va parler avec Michael cet après-midi de comment il a investi dans le rachat de business. Et donc, il va nous en dire plus d'ici quelques minutes. Merci à toi, Mika, d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment chouette de pouvoir faire cette conférence ensemble. Michael et moi, ça fait j'ai essayé de compter tout à l'heure, j'ai même pas réussi. Ça fait un paquet d'années qu'on se connaît maintenant. Et bah voilà, on s'apprécie toujours autant et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir comme intervenant avec moi. Je me rappelle qu'on avait animé une conférence ensemble sur l'édition, l'auto-édition une fois. Tu avais aussi animé un atelier au salon que j'avais organisé à Paris, hein, le salon des indépendants du net. Et donc aujourd'hui, tu interviens plus sur l'aspect investissement. Je trouve que tu as un beau parcours et il faut que tu en parles un peu parce que ça peut être motivant pour beaucoup de monde quand c'est le parcours que tu as eu. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis on t'écoute avec grande attention. En tout cas, un grand merci. Tu n'es pas à côté de moi, je ne peux pas te faire un câlin, mais le cœur y est. Je te retourne donc tout le compliment, Luc. Merci donc de ton invitation, hein, ça me touche vraiment. Et effectivement, le sujet que je parle aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle en fait en direct et officiellement, on va dire, parce que j'ai toujours réservé pour un petit groupe de d'amis entrepreneurs dont Luc fait partie et jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, de plus en plus de personnes me disent, mais comment tu fais, comment tu t'y prends pour acheter des business? Ça fait plus de 10 ans que j'en rachète hein, aujourd'hui, donc je suis pas né de, voilà, c'est pas depuis hier. Et d'ailleurs, même le premier business que j'ai racheté n'était pas sur Internet. Donc, j'ai commencé à racheter des business, à créer des business avant qu'Internet entre guillemets rentre dans ma vie. Voilà, à peu près. Et du coup, bah, c'est un sujet qui passionne du monde parce qu'effectivement, euh, créer, c'est super. Je crée aussi. Hein, voilà, je suis fondateur des éditions Jose. D'ailleurs, on verra dans mon parcours que Luc affichera à travers les slides que je vous ai préparés, en espérant que ça va fonctionner parce que ça ne fonctionnait pas de chez moi. Du coup, voilà. Je voulais voir avant de démarrer si vous m'entendez bien. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Dites OK, je t'entends et je te vois, Michael. Et comme ça, avant de démarrer. Là, il est 3h07. Pensez à préparer cette conférence, le petit bloc-notes, le crayon, le verre d'eau, coupez tout, hein, téléphone, Skype, Facebook, coupez tout ce qui peut vous distraire et restez bien concentré. Voilà, Mickaël nous donne l'exemple. Euh, L'eau pour bien se désaltérer pendant ce temps qu'on va passer ensemble. Euh, il y a toujours un petit décalage. Voilà, cela marche bien. J'entends et je vois. Merci Jocelyne. Adam qui est OK. Christine aussi. Brugereau aussi. Claire. Bon, bah, a priori, tout le monde est content. Donc, voilà, on va pouvoir y aller. Tu me dis à partir de quel moment tu veux que j'affiche le slide? Je vais afficher à partir de maintenant. C'est OK pour moi. D'accord. Alors, euh, faut, faut juste que je comprenne comment ça marche. Parce que j'ai pas habitué cet outil-là. Il n'y a pas de problème. Ouais, Tu appuies partage d'écran en haut, c'est un petit rond bleu avec un écran blanc. ouais, ouais. Alors, en plus, j'ai l'affichage. Alors, cette conférence va se passer en deux parties. Je vais faire une partie présentation, une autre partie questions. Luc rebondira également s'il a des questions pour en fait dans la réflexion avec vous, parce qu'effectivement, c'est tellement en fait. Alors déjà, c'est la première fois que j'interviens sur ce sujet-là,
Du coup, j'ai fait de mon mieux pour la préparer au mieux. C'est des questions, et pour moi, c'est tellement naturel de racheter des business que je peux oublier des choses. Voilà. Parce qu'au bout de 10 ans, effectivement, ça commence à être une routine. Mais le principal, c'est que vous puissiez suivre, que vous puissiez, voilà. Je crois que tu n'as pas le bon écran là. C'est ça? Tu vois deux Non, diapos? oui. Ici, on a l'écran double. On a l'écran que tu dois avoir toi normalement. Oui, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Donc, j'ai pas partagé le bon écran, c'est pour ça. Hop, excusez-moi. On Alors, va y mais en arriver. tout cas, je vous remercie d'être ici. Parce qu'effectivement, donc, alors, pour répondre à la question de Jean-Yves, comment réussir en partant de zéro? En quelque sorte, je suis parti de zéro parce que j'ai pas des parents millionnaires, j'ai même pas des parents de cadre supérieur, parents ouvriers, voilà. Comme quoi, avec du travail, bien évidemment, avec le temps, avec les réinvestissements, on peut tous y arriver en suivant le bon processus. Et on va en parler tout à l'heure. Et puis je répondrai donc à toutes vos questions, pardon, à toutes vos questions. Euh, voilà, à la fin. N'hésitez pas à les poser, puis on y reviendra. Normalement, on Euh, est bon là. alors, oui, normalement, c'est OK. Est-ce que Pour tu moi, en peux tout cas, c'est changer OK. de diapo? Comment? Oui, d'accord. Voilà. Bah, tu peux te mettre sur la seconde finalement. Parce que là, donc aujourd'hui, on va parler de comment multiplier votre rendement par 20 avec votre business. Effectivement, parce que pourquoi par 20? Alors, on aurait pu même, j'aurais pu même, vu que c'est mon exemple, j'aurais pu dire même par 100, voilà. Mais je voulais que ça reste raisonnable en fait aux yeux de la plus grande majorité des personnes. Pourquoi par 100? Eh ben parce que quand j'ai démarré, en fait, j'ai démarré avec moins 1000 euros. En tout cas, quand j'ai commencé à reprendre un premier business, j'ai démarré avec moins 1000 euros quelques mois auparavant. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, j'ai bâti au fil des années euh, plusieurs, en fait, donc, sous l'entité d'une seule société, d'accord? Alors, j'en avais deux jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais sur l'entité d'une seule société, j'ai bâti plusieurs antennes, plusieurs business, voilà. Et du coup, c'est pour ça que on peut dire comment multiplier par 20, par 50, par 100. Et vous, c'est pareil. Et tout ça en partant de zéro. Donc, aujourd'hui, je suis donc créateur de liberté et fondateur des éditions Jose. Mon site internet principal est les éditions-jose.com. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook. Vous tapez www.facebook.com/éditions-jose et également sur ma chaîne YouTube qui est commentdevenirriche.com/YouTube. Alors, avec un tiré, le tiré du 6 entre chaque mot de comment devenir riche. Donc voilà. Qui suis-je? En fait, donc Michael Messa, fondateur des éditions Jose, et j'ai démarré en fait ma toute première entreprise un peu quand j'avais en l'an 2000 exactement. Donc j'avais 19 ans. Par contre, un an et demi plus tard, cette même entreprise, j'ai dû je dû mettre la clé sous la porte, comme on dit, et du coup l'arrêter, avec des pertes qui étaient colossales pour moi à l'époque, parce que cette première en fait boîte, je l'ai créée en alternance avec un job, d'accord, avec un emploi de salarié à l'usine où je faisais les 5-2 en quelque sorte. Et donc le 5-2, c'est un coup du matin, un coup d'après-midi. Voilà. Et du coup, ce qui me laissait soit le matin ou soit l'après-midi pour travailler sur mon entreprise. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, je m'étais lancé un peu comme ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui me lance et qui après, au fur et à mesure, en fait, je mûris encore davantage ma réflexion. Et effectivement, du coup, j'agis beaucoup, mais toutes ces actions n'ont pas toutes mené, en fait, à des réussites. Par contre, la plupart d'entre elles, si je suis là aujourd'hui à partager avec vous, c'est qu'effectivement, la plupart d'entre elles ont mené à la réussite que j'ai aujourd'hui et que vous pouvez avoir à votre tour.
Donc, aujourd'hui, donc j'ai 36 ans. Cela fait depuis 2005 alors 2005 effectivement, quand je partais en Angleterre en fait en 2005, je partais 6 mois sur Londres, mais quand je suis revenu de Londres, eh ben pareil une nouvelle fois, j'ai démarré à zéro. Donc la première fois c'était avec la première création d'entreprise. La seconde fois, j'avais moins 950 euros quand je démarrais une nouvelle activité, hein. Donc c'était en e-commerce avec les plateformes eBay, Price Ministère, Le Bon Coin. Bon, il n'y avait pas de Bon Coin, mais l'équivalent au Bon Coin de l'époque. Voilà. Et pourquoi je vous raconte ce passage, vous allez voir, c'est très, très important pour la suite et surtout pour vous donner en fait, pour partager comment m'est venu en fait de démarrer et de racheter une entreprise avec 0 € de capital voilà, à avancer quelques années plus tard. Est-ce que tu veux avancer, Luc? S'il te plaît, merci. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et si je suis avec vous aujourd'hui, je vais vous montrer ma dernière acquisition. La dernière acquisition que j'ai faite, alors, je l'ai faite il y a au mois de décembre. Donc voilà, ça s'est officialisé au mois de fin décembre. Voilà, la transaction a commencé à se faire début du mois de décembre. Donc, vous voyez, et ça s'est fait en quelques jours, quoi. Ça s'est fait très rapidement. Après, avec les fêtes et tout ça, ça a mis un peu plus de temps pour remettre en route la machine. Mais en tout cas, vous pouvez voir ma dernière acquisition. Mais j'ai pas démarré en fait par cette acquisition-là, puisque il y a quelques années en arrière, donc un petit peu après avoir rencontré Luc pour la première fois à un événement, à un networking sur Lyon, dans la région Rhône-Alpes, et ben en fait, je me suis associé avec un entrepreneur internet de l'époque pour créer un produit. Ce produit, il s'appelait, alors ça remonte à quelques années en arrière, hein, maintenant il n'est plus en vente, mais il s'appelait Formation eBay. Ce produit, en fait, il m'avait rapporté à l'époque suffisamment d'argent, d'accord. Alors moi, je m'étais vraiment occupé uniquement de la création de produits. Il m'avait rapporté suffisamment d'argent pour permettre, en fait, le réinvestissement et racheter l'entreprise de mon associé sur ce produit-là, racheter les droits d'auteur, donc l'intégralité des droits d'auteur, racheter plusieurs dizaines de milliers de prospects également, voilà, et puis plusieurs dizaines de sites, j'allais dire, à l'époque, que après j'ai recentré sur une petite partie parce que évidemment on ne peut pas s'occuper de tout, et ça c'est vraiment une des erreurs que l'on fait quand on démarre, c'est qu'effectivement on veut être de partout, on veut être au four et moulin, et du coup c'est souvent comme ça que l'on se plante. C'est comme ça que j'ai planté ma première entreprise, c'est comme ça que j'ai fait planter 7 reprises d'entreprise il y a quelques années en arrière. Enfin, pas celle-ci, mais la première reprise d'entreprise sur Internet, je parle. Et effectivement, et ça, c'est vraiment un conseil que je partage avec vous aujourd'hui et que je partage très très régulièrement, c'est focalisez-vous sur au moins 80% de votre temps sur une seule entreprise, voilà, sur une seule activité, le temps que cette activité-là se lance et soit plus ou moins autonome et que vous pouvez déléguer pour passer à la suite. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, la dernière acquisition que j'ai faite, en fait, donc, ça a été le comment devenir riche, hein, donc, qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'accord. À la fois, il y avait donc un site, un blog avec plusieurs centaines d'articles. Il y avait des vidéos, d'accord. Il y avait donc une chaîne YouTube avec plus de 2500 abonnés. Il y a aussi une page Facebook avec quasiment 1000 fans. Voilà, donc vous pouvez voir les chiffres à l'écran, hein, 2558 abonnés sur la chaîne YouTube, 970 fans pour la page Facebook, et effectivement, tout ça, eh ben, ça permet en fait d'accélérer le processus d'enrichissement. Mais vous, quand vous démarrez de zéro, vous n'allez pas démarrer comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous rachetez un business, il faut jamais démarrer en fait sans rien, j'allais dire. Il faut toujours avoir des idées qui vont vous permettre en fait d'apporter de la plus-value et d'apporter un développement à votre business.
Voilà. Donc, Luc, je peux te laisser passer au diapo suivante, s'il te plaît. Alors, quoi acheter? Alors, avant de continuer, j'aimerais savoir si vous m'entendez toujours, si vous me suivez toujours, hein, si vous voulez mettre 5 sur 5 voilà, dans la fenêtre de chat. Ok. Oui, a priori, donc ça fonctionne parce que Jocelyne me pose une nouvelle question, donc à 15h20. Thibaut nous dit 5 sur 5, on te reçoit. Parfait. Donc, quoi acheter? Charles, Christian, 5 sur 5. Yeman. Oui, tout va bien, merci. Ok, super. Donc, Jocelyne a posé une très bonne question. Combien cela coûte? Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà. Donc, on la note et puis on remontera le fil de discussion un peu plus tard. Dominique, on vous suit. Merci à vous. Mike, 5 sur 5. Mike, voilà. Armand, 5 sur 5. Magic, c'est OK. John Martinez, 5 sur 5. Sébastien, 5 sur 5. C'est super, on va pouvoir continuer. Alors, quoi acheter? Vous allez voir, en fait, à la fin de cette conférence, vous allez avoir, non, Luc, si tu veux rester sur le même slide, s'il te plaît. Voilà. À la fin de cette conférence, en fait, je vais vous offrir un livre numérique. Donc, vous avez même un lien, vous allez avoir un lien sur la droite de la conférence ou en dessous de la conférence, vous inscrire et vous recevrez, en tout cas, vous atterrissez sur une page avec le téléchargement d'un livre numérique et qui va vous donner 77 idées de business, finalement. Alors, quoi acheter en partant de zéro? Bonne question, parce que là, je vois Jean-Yves qui insiste avec cette question-là. Et ben, en fait, il faut apporter de la valeur. Par exemple, quand j'ai racheté mon premier business, alors qui était hors Internet à l'époque, hein, bien évidemment, c'était très intéressant. En fait, alors j'avais quand même acquis d'expérience en commerce parce que j'ai fait un peu de commerce depuis l'âge donc chez mon père à l'époque en apprentissage également et du coup j'avais acquis de l'expérience. Par contre, j'avais aucun fonds. J'avais vraiment aucun fonds parce que je n'avais pas d'argent puisque je revenais d'Angleterre 6 mois auparavant et j'avais moins de 150 euros. Par contre, donc la première étape, c'était de me remettre à flot. Et me remettre à flot, c'est très important parce que effectivement, quand vous démarrez avec moins de zéro, si vous allez présenter votre dossier à votre banquier avec un compte négatif, votre banquier ne vous prêtera pas d'argent. Ça, c'est vraiment important. Alors, Alex qui dit, est-ce que c'est en direct? Oui, effectivement, Alex, c'est en direct. Je vous réponds maintenant. Et du coup, quoi acheter? C'est par rapport à votre expérience. Par exemple, à l'époque, je n'avais pas d'expérience d'Internet, hormis d'envoyer des emails, de recevoir des emails, de regarder, voilà. Mais je n'avais pas d'expérience sur Internet. Sauf une qui était l'achat-revente. J'avais commencé, en fait, au retour d'Angleterre, j'ai commencé par l'e-commerce. Effectivement, c'était dans les années 2005-2006 et où j'ai commencé par regrouper des affaires qui étaient entreposées chez moi, chez mes grands-parents, chez mes oncles, chez mes tantes. Avec ce petit capital, bon, une fois revendu, ça m'a fait un petit capital et j'ai pu me remettre à flot comme ça tranquillement. Et puis ensuite, j'ai repris donc un commerce avec de l'emprunt. J'ai emprunté en fait la totalité. Voilà, donc une fois remis à flot, je vais avoir quelques petits milliers d'euros, mais pas plus. Et en tout cas, un commerce à 42 000 euros, j'avais pas les 42 000 euros, j'avais même pas 5% de cette somme-là. Et pourtant, quand je suis allé voir le banquier avec mon CV finalement, parce que en quelque sorte c'est comme un CV, hein, j'avais un business plan voilà, qui était bien fait, et effectivement, avec mon CV, bon, j'avais une expérience dans le commerce, parce que j'ai travaillé pendant 2 ans en apprentissage dans un même type de commerce à l'époque, et du coup, je m'étais associé à une franchise également. Et du coup, tout ceci, en fait, j'ai rassemblé un maximum d'éléments, d'accord? Donc, mon expérience dans le commerce, le e-commerce,
même si elle était très petite, hein, d'accord, et un diplôme en quelque sorte qui était l'expérience de 2 ans. Et un bac pro également que j'ai repassé sur le tard, hein, en apprentissage. Et du coup, regrouper un maximum d'expérience pour savoir quoi acheter. Parce que effectivement, si demain vous allez acheter un business et que voilà qui n'a rien à voir avec votre expertise actuelle, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal. Vous allez avoir une mauvaise vision des choses. Donc, quelle est votre expertise actuelle ou quelle est votre passion ou quelque chose, voilà, que vous avez fait depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, voilà. Mais quelle est votre passion, quelle est votre expertise actuelle? Et ça, c'est... Donc, je vais vous laisser 30 secondes. Eh ben, Émilien, je rentre dans le sujet. Quelle est votre expertise actuelle? Donc, ce n'est pas une interview, c'est une conférence pour répondre. Et dorénavant, je répondrai plus à des questions comme ceci parce que ça n'apporte pas de valeur. Donc, mais c'est en direct, ce n'est pas une interview, c'est une conférence. Donc, quoi acheter? Merci Christian. Jean-Yves, je répondrai également à votre question. Merci Charles. Quelle est votre expertise, les amis? Entre nous, ça fait combien de temps que vous travaillez dans un domaine d'activité et que vous pouvez le retranscrire aujourd'hui sur Internet ou même dans la, entre guillemets, dans la vie réelle, d'accord, pour acheter un business, même si aujourd'hui vous n'avez pas de fonds nécessaires. Il y a des banques, alors, par exemple, en fonds nécessaires, en argent nécessaire, vous pouvez emprunter auprès des banques. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter auprès de votre famille, amis, ce qu'on appelle le love money, d'accord? C'est aussi ce que j'ai fait à l'époque, qui fait trouver de l'argent. Aujourd'hui, vous pouvez également faire un crédit à la consommation. Et alors, quand c'est bien calculé, bien évidemment, c'est pour du business, d'accord? Donc, qui dit business dit développer un business, développer une affaire qui va en fait vous rapporter de l'argent et qui va vous permettre de de rembourser votre crédit. Donc tout ça c'est important. Faites vraiment le bilan, d'accord, de votre expérience et de comment trouver les fonds nécessaires pour acheter votre premier business. Maintenant, on va davantage parler de racheter des affaires sur Internet parce que c'est ce que je fais depuis maintenant 5, 6, oui, plus de 5 ans. Donc, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Et comment ça se passe? En fait, sur Internet, c'est vraiment la même chose que dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que si vous partez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous avez 9 chances sur 10 de vous planter. Donc, maîtrisez au moins le sujet dans lequel vous allez racheter votre business. Par exemple, si vous, je vais dire des exemples comme ça, mais si vous êtes si vous êtes astrologue, n'allez pas racheter un business dans le jardinage, par exemple. Voilà. Si vous êtes jardinier et que vous avez 2-3 ans d'expérience, vous n'allez pas racheter un business dans l'astrologie parce que, pareil, vous ne comprendrez pas comment ça marche. Vous ne saurez pas à qui vous allez vous adresser à votre avatar type. Donc, quoi acheter, ça dépend beaucoup de vous, de vos fonds également et de votre expérience. D'accord? Donc, ça dépend de 3 choses. Ça dépend de vous, de votre expertise, de l'argent que vous avez. Parce que suivant l'argent que vous avez, vous allez acheter plus ou moins un petit ou un plus gros ou un moyen business ou un plus gros business. D'accord? Et par rapport à vous-même, par rapport au temps que vous avez, par rapport à l'énergie que vous allez dépenser. D'accord? Donc, notez vraiment ceci, c'est très important. Faites les exercices au fur et à mesure afin de pouvoir avancer et rentrer dans le vif du sujet et passer à l'action maintenant. Donc, Luc, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, comment sélectionner une excellente affaire? Effectivement, la problématique que vous pouvez rencontrer quand vous voulez racheter un business, en fait, c'est la sélection de ce business. L'avantage qu'il y a, c'est que quand vous rachetez un business, c'est que normalement, c'est un business qui tourne déjà. C'est-à-dire que c'est un business qui rapporte déjà de l'argent. Donc, faire un business plan avec quelque chose qui rapporte déjà de l'argent, c'est beaucoup plus facile, d'accord, que de faire un business plan avec une création d'entreprise.
Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de questions, donc je vous remercie beaucoup. Elles sont vraiment toutes intéressantes et j'y répondrai à la fin parce que sinon on va perdre le fil, on va perdre le pied. Et effectivement, et du coup, d'ailleurs, on l'a un peu perdu. J'en étais où? On commence à sélectionner une excellente affaire. L'avantage quand vous reprenez un business, en fait, c'est que vous repartez avec des acquis de votre prédécesseur. Du coup, vous repartez avec un chiffre d'affaires existant. Vous partez avec des produits existants. Vous repartez avec un site internet existant, avec des prospects et des clients existants. Vous voyez? Donc, vous ne partez pas de zéro. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que vous maîtrisez votre expertise ou votre passion. Donc, vous maîtrisez votre secteur d'activité, d'accord? Votre activité. Et vous repartez avec les billes de votre prédécesseur. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Là, je vous dis les avantages qu'il y a. C'est un avantage qui va vous permettre de vous faire gagner plusieurs années. D'accord? Et en plus, d'autant plus que quand vous allez voir les banquiers ou quand vous allez emprunter à votre famille, eh ben, vous avez des chiffres concrets, d'accord, qui existent et que vous pouvez leur présenter, d'accord. Voilà, c'est un business. Je prends un exemple. Hein, c'est un business qui rapporte voilà 15 000 euros par an. Donc généralement, un business internet qui rapporte 15 000 euros par an, il se vend en moyenne entre 15 et 30 000 euros. Après, si vous êtes un très bon négociateur, vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher que ça. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le faire développer au fil du temps. Donc, je reviendrai un peu là-dessus aussi. Mais ce qui est important, c'est de sélectionner votre affaire par rapport à vous, par rapport au chiffre d'affaires et surtout aux bénéfices. Le bénéfice d'une société est plus important, alors est aussi important, voire un peu plus important que le chiffre d'affaires. Parce que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires, je vais prendre un chiffre au hasard, de 1 million d'euros. Mais si, en fin de compte, vous en dépensez chaque année, donc 1 million d'euros par an, mais si vous en dépensez chaque année 1 million 200 000, ben, vous serez en perte de 200 000 euros. Donc, vous allez devoir redresser l'entreprise. Et du coup, là, si vous démarrez de zéro, voilà. En tout cas, vous allez, à moins que vous maîtrisez, vous avez un gros réseau, une belle expérience et un peu de la trésorerie, et sinon, vous allez vous planter. Moi, aujourd'hui, j'aime bien reprendre des affaires qui ne sont pas en difficulté, mais qui sont, par exemple, voilà, et où je vois le potentiel, en fait, où je vois vraiment le potentiel par rapport à mon expertise, par rapport à ce que je peux apporter à mes clients, à mes contacts. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est vraiment de réunir en fait tout ça. Et du coup, c'est à partir de ça que vous allez également sélectionner une affaire, une excellente affaire. Donc, le chiffre d'affaires, le bénéfice, ça, sont les 2 points clés. Le 3e point clé, c'est qu'est-ce que vous allez avoir, en fait, dans ce business. Est-ce que vous allez pouvoir acheter également des clients, des prospects, des contacts, hein, comme on appelle des contacts Internet? Est-ce que vous allez pouvoir acheter donc des produits? Donc, est-ce que on va parler d'un business numérique, d'accord? Mais par exemple, à cette dernière affaire-là, j'ai acheté les droits intégrales d'une dizaine de produits. Du coup, tout ça, ça a de la valeur. N'oubliez pas, les amis, que l'information aujourd'hui a beaucoup de valeur. Si vous savez bien évidemment la rentabiliser, ça a énormément de valeur. Du coup, j'en ai racheté une dizaine de produits avec le même business que je suis en train de vous faire l'étude de cas aujourd'hui. Mais après, vous pouvez racheter, on va dire, tout business se rachète. Voilà, tout business se rachète ou tout bon business se rachète. Les business qu'il faut absolument éviter, en tout cas, c'est les business, en tout cas absolument, peut-être pas absolument, mais ça va dépendre de votre expérience finalement. C'est des business finalement qui perdent de l'argent ou que vous ne voyez aucun potentiel. Si dans un business que vous voulez racheter, vous remarquez que c'est un business où vous perdez de l'argent, ou du moins que celui qui veut vendre son affaire perd de l'argent chaque année et que vous ne voyez pas de potentiel de développement, là, c'est un business qu'il faut éviter, mais absolument éviter d'acheter. Par contre, c'est un business qui
voilà, qui est moyen, mais qui tourne tranquillement, et que en plus de ça, vous pouvez avoir donc dans le produit numérique, vous pouvez avoir les droits intégral et exclusifs de l'ensemble des produits. Vous pouvez avoir un site internet, un blog. Hein, quand je parle de site, c'est un blog avec plusieurs centaines d'articles dedans. Vous avez une chaîne YouTube avec plus de 2500 abonnés. Par exemple, là, je reprends mon exemple. Une page Facebook avec quasiment 1000 fans dessus. Là, vous savez, plus des contacts, plusieurs milliers de contacts. Là, vous savez que c'est un business qui potentiellement, dans un an, par rapport au prix, alors je peux pas révéler le prix auquel je l'ai payé parce que c'est une clause de confidentialité entre l'acheteur et moi-même. Par contre, c'est un business qui va au moins me rapporter au fil des années fois 50 fois 50 dans les 4-5 prochaines années. Donc, et rien que la première année, je vais déjà faire fois 5, fois 10 par rapport à, vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment important. C'est le potentiel de votre business par rapport au chiffre d'affaires actuel et par rapport, voilà, à votre expérience également. Et du coup, vous allez sélectionner en prenant en compte ces points très précis. D'accord? Surtout si vous démarrez de zéro, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Si maintenant vous avez une expérience de 10 ans en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait un bureau d'études, donc il a un peu plus d'expérience que voilà que peut-être une partie d'entre vous. Effectivement, s'il s'est mis à créer son entreprise et à acheter d'autres, lui, il va pouvoir prendre plus de risques que quelqu'un qui démarre de zéro. Et quand vous démarrez de zéro, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est toujours démarrer avec l'argent des autres ou en réinvestissant. Comme ça, vous prenez le moins de risques possible et en prenant le moins de risques possible, le potentiel de gain est énorme et en plus, vous allez réduire votre taux de stress également. Parce que quand vous avez un crédit à rembourser, eh ben, je peux vous garantir que c'est très délicat de reprendre un business. Il faut vraiment bien calculer votre coût. Je peux en parler parce que j'ai mon père quand j'avais 18-19 ans qui avait repris un bâtiment, qui avait fait une création d'entreprise de magasin et qui a fait faillite, qui a perdu qui a perdu tout son argent. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup, mais perdu tout son argent. Il a dû emprunter quasiment jusqu'à la fin de sa vie et même il a dû même passer de l'argent une partie de l'argent, une grosse partie, même voire la totalité, l'argent de l'héritage de ses parents. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment moi, je vous recommande plus particulièrement une reprise d'entreprise qu'une création. Quand c'est un magasin, quand c'est quelque chose de physique. Quand c'est sur Internet, là, le risque, il est minimisé parce que vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de local. Donc, à la limite, vous allez faire peut-être 2-3 000 euros, mais vous n'allez pas mettre toute une vie pour rembourser 2-3 000 euros. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Luc, est-ce que tu veux passer le... Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur comment sélectionner donc un business, d'accord, par rapport à votre expertise et tout ça, par rapport à la différence entre la création et la reprise d'entreprise également, et les avantages que ça comporte. Comment acheter au meilleur prix? Tout à l'heure, voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas répondre tout à l'heure, parce que je savais que je savais qu'il allait y avoir des questions là-dessus, et du coup, c'est vraiment important. Comment acheter au meilleur prix? Aujourd'hui, le premier business que j'ai racheté en infoproduit remonte à peut-être 1 an ou 2 ans après avoir rencontré Luc. Voilà. Donc, ça fait déjà quelques années. En infoproduit pur et dur, je parle, hein, d'accord? Et effectivement, là, comme dans mon idéal, c'était de ne jamais faire de crédit, en tout cas, je vais pas dire jamais, mais de réduire les crédits pour investir. Du coup, ce que j'avais fait, j'ai apporté de la valeur. Donc, l'éditeur, en fait, avec qui je m'étais associé à l'époque, Christophe, pour créer la formation eBay, moi, bon, vu que j'avais une grosse expérience en e-commerce, parce que j'avais entre 2005-2006 jusqu'à 2010-2011, voilà, j'avais fait du e-commerce à gogo via les plateformes telles que eBay, Praxnicia. Du coup, j'ai retranscrit en fait toute cette expérience-là dans une formation qu'on avait vendue une centaine d'euros pour l'époque. Et la partie qui m'est revenue, en fait, des gains qui me sont revenus, j'ai pu racheter son business
au même prix, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus révéler le prix, parce que c'est encore une fois dans les clauses de confidentialité, mais j'ai pu racheter donc au même prix son business. Du coup, j'ai rien finalement dépensé de ma poche, ou du moins l'argent que j'ai gagné, d'accord, quand j'ai déduit les charges, etc. Eh ben, je l'ai réinvesti immédiatement. Et du coup, ça c'est une des clés. Quand vous gagnez de l'argent, réinvestissez-le en grande partie parce que ça va vous aider en fait au développement de votre entreprise. Au début, bien évidemment, ça va démarrer doucement, mais au fur et à mesure que vous allez réinjecter donc de l'argent, vous allez pouvoir comme ça faire grossir votre business du coup et racheter encore d'autres business. Ce qui s'est passé quelques années plus tard, parce que moins de 2 ans plus tard, on est racheté un autre dans le domaine du bien-être. Et puis, on est racheté un autre dans le domaine, encore une fois, du bien-être, mais dans une niche spécifique que finalement, je n'ai jamais vraiment développée. J'en ai racheté une autre encore. Voilà. Mais vous voyez, en fait, j'ai toujours racheté des business, toujours réinvesti. Et ça, c'est une autre des clés du succès. Quand vous rachetez des affaires, ne vous contentez pas d'en racheter une. En tout cas, au début, bien sûr, commencez par en acheter une seule, d'accord, une première, mais après, réinvestissez dans votre business. Et une fois que vous voyez que vous avez fait un peu un développement maximal, on va dire, même s'il n'y a jamais vraiment de développement maximal, mais à partir de ce moment-là, vous allez réinvestir de l'argent à chaque fois, et une grosse partie de cet argent-là pour vous développer de plus en plus rapidement. Et du coup, pour acheter au meilleur prix, moi, je vous recommande, c'est de passer, en fait, quand c'est des business à moins de 10 000 euros, c'est de passer sans aucun intermédiaire. Voilà. Quand c'est des petits business comme ça, vous passez voilà, vous faites un contrat, d'accord, bien évidemment entre l'acheteur et vous-même, mais voilà, ne prenez pas un notaire, ne prenez pas ou quoi que ce soit un avocat, voilà, parce que ça va pas chercher très loin, d'accord. Par contre, faites les choses dans les règles. Donc, faites un contrat entre le vendeur et vous-même, voilà. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Si maintenant vous préférez passer par notaire, vous pouvez, hein, bien évidemment. Hein, je suis pas un homme de loi, mais moi, je vous partage vraiment mon expérience. Quand j'ai racheté mon premier business, c'était un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, j'ai pris une avocate, donc j'ai pris donc un notaire. Moi, tout moins, c'est le notaire du vendeur, du moins de la vendresse à l'époque. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma première transaction avec un bon business plan réalisé par un expert comptable. Il faut savoir que quand vous allez voir un expert comptable, les premières visites sont gratuites. Donc, et du coup, j'ai bénéficié en fait de toutes ces ficelles-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir un notaire, vous renseigner. N'hésitez pas à aller voir un expert comptable, vous renseigner. Ça, c'est gratuit. Et lui, il va pouvoir aussi vous aiguiller par rapport à quel prix vous pouvez acheter. Et en fait, le prix dépend beaucoup de la marge. Par exemple, un business qui dégage 50% de marge, eh ben, il vendra toujours plus cher qu'un autre business, d'accord, qui se vendra, voilà, et qui fera que 20% ou 30% de marge. Souvent en alimentaire, parce que ça c'était une de mes premières, c'était même ma première reprise de commerce, c'est en moyenne la marge brute est autour des 28 à 30%. Voilà. Et du coup, un commerce, si par exemple il fait 180 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, peut se vendre potentiellement entre 40 et 60 000 euros. Donc 40 000, c'est la fourchette basse, à peu près, un plus ou moins, et 60 000 euros, c'est un peu la fourchette haute. Donc, vous savez que vous avez une marge de négociation entre 40 et 60 000 euros qui représente environ un tiers, d'accord, du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà. Et du coup, quand vous rachetez un business Internet, par exemple, vous savez que la marge de négociation est un peu plus large. Pourquoi? Parce que vous êtes au début, en fait. Au début de l'infoprenariat, au début du e-commerce vraiment qui commence à se développer tout ça. Et du coup, racheter votre business à la fois sur la marge que réalise votre prédécesseur, d'accord, le vendeur, mais aussi par rapport au potentiel que vous y voyez dans ce business-là. Je m'explique. Ça veut dire que quand un business qui fait 20 000 euros, par exemple, à l'année, c'est déjà un petit business qui tourne, généralement c'est une micro-entreprise. La personne veut s'en débarrasser, l'entrepreneur veut s'en débarrasser parce qu'il veut davantage se focaliser sur autre chose. Donc, renseignez-vous
les raisons pour lesquelles l'entrepreneur qui vous vend le business veut s'en débarrasser, parce que votre marge de négociation va être plus énorme. Si la personne est pressée, si le business est déjà sur le marché depuis 6 mois et qui n'est pas encore vendu, là, vous savez que vous avez une marge de négociation qui est plus importante. Donc, sur Internet, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez, en fait, c'est que vous pouvez, excusez-moi, attendez, voilà, j'éloigne mon téléphone parce qu'il est en train de sonner. Et vous savez comme moi que sur Internet, vous pouvez avoir un maximum d'informations, finalement, à votre portée. C'est-à-dire que quand si vous voulez racheter un business, il vous suffit de savoir, vous pouvez savoir à quelle année le nom de domaine a été acheté, à quelle année le blog a été créé, d'accord, avec le premier article de blog, en quelle année la chaîne YouTube a été créée également, et combien d'abonnés à la chaîne YouTube, combien a d'abonnés la page Facebook, et en quelle année, voilà. Vous pouvez avoir en fait beaucoup d'informations. Donc, regroupez toutes ces informations-là, et une fois que vous allez les regrouper, vous allez faire une checklist, et voilà, il me dit qu'il fait 15 000 euros, mais ne croyez pas sur parole, en fait, quelqu'un voilà, qui vous dit qu'il fait 15 000 euros. Demandez-lui ses chiffres, d'accord? Demandez vraiment lui ses chiffres, parce que effectivement, s'il vous dit qu'il fait 20 000, il va pouvoir peut-être vendre son business autour des 15-20 000 euros, alors qu'en fait, vous vous apercevez que finalement, il vous a piégé et qu'il en fait que 10. Donc, connaissez vraiment les chiffres du business que vous allez racheter. C'est vraiment très important. Donc, voilà. J'espère que là-dessus, vous avez pris des notes également et que ça a été suffisamment clair pour vous. De toute façon, je reviendrai à la fin, je répondrai à vos questions avec plaisir. Du coup, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà comment racheter un business au meilleur prix. C'est connaissez votre milieu, en fait, la marge que dégage votre prédécesseur. Si c'est plutôt 30%, 50%, 70% selon les secteurs d'activité. D'accord? Renseignez-vous selon votre secteur d'activité, la marge moyenne. Demandez également à votre prédécesseur à combien lui, il dégage de marge, d'accord? Demandez-lui son chiffre d'affaires, ses bénéfices, ses dépenses, ses rentrées, voilà. Demandez-lui un maximum d'informations et comment et depuis combien de temps il est mis en vente. Regardez un peu qui est cette personne-là, etc., etc. Et après aussi, ce qui dépend aussi, c'est si c'est une niche, par exemple, dans le business, dans le make-money, ou une niche un marché niche dans le bien-être. Un marché niche dans le business, vous êtes toujours payé à plus cher que dans le bien-être. Parce que dans le business, potentiellement, il peut y avoir des produits qui se vendent entre 1000 et 2000 euros, alors que dans le bien-être, c'est souvent des produits en dessous de 100 euros, voire 500 euros maximum. C'est un grand maximum. Et du coup, donc, voilà, vous allez en prendre en compte de tout ça. Donc, je compte sur vous vraiment pour poser vos questions à la fin et également réécouter cette conférence en replay parce que tout ce que je dis là, c'est vraiment très important pour vous mettre le pied à l'étrier. Luc, tu peux passer à la diapo suivante? Tout à l'heure, je vous partageais que c'est très important de découvrir le potentiel d'un business, d'une affaire. Et d'ailleurs, que ce soit sur Internet ou dans la vie concrète, dans la vie réelle, quoi, hein, en dur. Voilà, un business de briques et de mortier. Pourquoi? Parce que votre prédécesseur, ce n'est pas vous. Vous avez une expérience différente de votre prédécesseur. Et quelle est la plus-value que vous allez apporter à ce business-là pour le faire développer? Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, il y a une très bonne question de Sarah auquel je répondrai tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, Sarah. Donc, quelle est la plus-value que vous allez pouvoir développer dans ce business? Donc, marquez toute votre expérience, votre expertise et ce que vous avez envie de faire, d'accord? Par rapport à votre connaissance, par rapport à votre expertise, par rapport au marché, d'accord? Est-ce que c'est un marché qui pèse, je sais pas, je dis une bêtise, 10 millions d'euros ou est-ce que c'est un marché qui pèse 100 millions d'euros? Du coup, le potentiel de 100 millions d'euros est plus important que celui de 10 millions d'euros. Quel est votre, voilà. Qu'est-ce que font vos concurrents ou vos futurs concurrents? Ce serait vraiment
quelque chose à prendre en compte parce que ça peut vous donner des idées également sur le potentiel du business que vous avez racheté. Comment lui il met en place ses produits, comment il fait le marketing de son produit, d'accord? Ça serait vraiment important également parce que si vous avez un meilleur marketing, ben, forcément vous allez vendre davantage que lui. Donc vous voyez, si vous avez déjà des listes de contacts dans un domaine d'activité et que ce business-là, ben, c'est un business qui finalement est quasiment le même que le vôtre, mais du coup ça va faire venir grossir votre activité à vous et du coup voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais surtout, découvrir le potentiel d'une affaire avant de l'acheter. Moi, je vous recommande de faire, c'est de prendre un bloc-notes, hein, feuille et stylo, et donc en visualisant correctement le business que vous voulez racheter, d'accord. Donc en ayant noté, comme dans la slide précédente, toutes les informations sur le business, etc., le chiffre, etc., le bénéfice, la marge, ce que vous rachetez finalement, plus vos recherches personnelles. Et sur la colonne de droite, vous allez noter tout ce que votre prédécesseur ne faisait pas et tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez mettre en place pour développer encore davantage votre business, d'accord? Donc, notez vraiment sur la colonne de droite, voilà, ça c'est vraiment très important. Donc, notez vraiment sur la colonne de droite, pardon, parce que je me suis aperçu que j'ai coupé au milieu de la phrase, tout ce que vous pouvez apporter en termes de plus-value à cette nouvelle affaire. Donc, voilà, marquez potentiel de développement d'un business, du business X, Y, Z. Et vous mettez un tiret à chaque fois que vous pensez à une idée. Mais vous pouvez regarder par rapport à vos concurrents, vous pouvez regarder vous pouvez aller sur société.com, vous pouvez aller au greffe du tribunal, sur Internet, hein, au greffe, sur le site du greffe également. Vous pouvez regarder à combien ce que font les autres, d'accord. Vous pouvez regarder ce que votre prédécesseur fait, et comment il le fait, c'est ce qu'il le fait bien ou est-ce qu'il le fait pas bien. Et donc, notez tous ces points-là, et notez les idées, hein, notez pas ces points-là, mais notez, donc, à partir de ces points-là, notez les idées qui vous viennent. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, là, je suis allé au bout de cette slide. Luc, si tu veux balayer la slide, pardon. Alors, comment multiplier son investissement par 2, 5, 10, 20 et même beaucoup plus? Il y a vraiment plusieurs points à prendre en compte, mais les quelques points principaux, en fait, voilà, vraiment importants à prendre en compte, c'est le réinvestissement dans votre business. Ça, c'est vraiment important. Et également, le réinvestissement dans votre business et vous-même. Et le temps. Voilà. Quand je dis vous-même, c'est le temps. C'est deux facteurs qui sont vraiment très importants. Le temps, pourquoi? Parce qu'effectivement, si votre business, vous le gardez 6 mois, 8 mois, 1 an, par exemple, potentiellement, il va moins se développer que si vous le gardez 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps. L'espace-temps est vraiment très important. Et vous allez voir que votre espace-temps va être exponentiel. C'est-à-dire que, admettons, la première année de votre business que vous reprenez, vous focalisez sur au minimum faire le même chiffre d'affaires, voire un peu plus avec l'inflation. Voilà, 5-10% de plus, mais vous focalisez sur au minimum le même chiffre d'affaires que votre prédécesseur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours me focaliser sur 2-3 fois plus. Comme ça, moi, ça me challenge, mais en tout cas, c'est dans l'idée. Ensuite, vous allez jouer avec l'espace-temps. C'est-à-dire que la première année, vous allez peut-être rester au même chiffre d'affaires, mais la seconde année, vous allez acquérir l'expérience des 12 premiers mois de votre activité, et en plus de ça, vous allez avoir le temps qui va jouer en votre faveur. Les prospects vont commencer à davantage vous faire confiance. Vous allez nouer des nouveaux partenariats avec les entrepreneurs clés de votre marché. Si on parle d'infoprenariat, donc vous allez peut-être aller à des rencontres, des networking, par exemple, et ça serait, voilà. Et du coup, vous allez démultiplier votre activité et vous allez démultiplier son potentiel de gain, vos potentiels de gain. Deuxièmement, le deuxième facteur très important, c'est le réinvestissement. Ça veut dire quoi? Si sur un chiffre d'affaires de 20 000 euros, vous réalisez
en infoproduit, hein, vous réalisez 70% de marge, c'est entre 60 et 80% de marge selon les secteurs, selon comment vous travaillez. Et ben, la marge restante, par exemple, les 14 000 euros qui sont en bénéfice, en marge, du coup, bien sûr, ça va vous servir à payer ce que vous allez payer, hein, les prestataires, etc. Mais ça va également vous servir à payer la publicité, à réinvestir dans la publicité, à réinvestir en payant les affiliés, à réinvestir peut-être dans un nouveau business ou à mettre un peu d'argent de côté, voilà, pour les mois qui sont un peu difficiles. En tout cas, ces deux facteurs-là sont vraiment importants et à prendre en compte pour multiplier votre investissement par 2, 5, 10, 20 et même beaucoup plus. Quand je vous ai dit que j'ai multiplié mon investissement par 100, effectivement, je suis parti de moins de 150 euros. Et rien que, donc, il y a quelques années en arrière, j'ai développé un patrimoine personnel, en plus de ça, en parallèle de mon business, donc privé, et un patrimoine aujourd'hui entrepreneurial qui est important et qui comprend, donc, qui se compose de plusieurs dizaines de milliers de prospects et de clients, qui se compose de beaucoup de satellites. En fait, donc, le satellite principal, ce sont les éditions JAWS, mais autour des éditions JAWS, j'ai plusieurs sites satellites sur différentes thématiques. J'ai un réseau de partenaires, voilà. Et tout ça, je n'avais pas au début quand j'ai démarré. Et du coup, ce qui a permis à la création de ma nouvelle société il y a pas très longtemps, de réaliser en 12 mois, en fait, l'équivalent des premières années de mon activité. Vous voyez? Et pourquoi? Maintenant, c'est encore exponentiel. C'est encore exponentiel. Donc, réinvestissez. Soyez patient, soyez persévérant et réinvestissez vos bénéfices. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir multiplier par 2, 5, 10, 20 au fil du temps. Mais ça peut aller très rapide, hein. Ça peut, en 2, 3 ans, vous allez pouvoir, même en partant avec, admettons, avec 5, 10 000 euros, vous allez pouvoir multiplier ce patrimoine, ces 5, 10 000 euros-là par 5 déjà, voire même par 10. Ça dépend de la façon avec laquelle vous travaillez, ça dépend de votre expertise, ça dépend de plein de choses. Mais tout ça, c'est important. Donc, tout ça, c'est important et à prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà ce que je voulais vous parler, en fait, vous partager. Donc, comment multiplier votre investissement par jusqu'à 20 et même beaucoup plus. Voilà. 20, c'est pour rester dans une fourchette que tout le monde puisse se reconnaître. Mais le domaine de l'Internet, en fait, c'est vraiment un domaine illimité et votre seule limite, c'est vous-même, c'est soi-même. Moi, mon plus gros ennemi, c'est moi-même, en fait. Parce que on se met toujours des barrières. Moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de vous mettre aucune barrière, en fait, et c'est vraiment de foncer. D'accord? Luc, si tu veux. Luc, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, non, juste avant, comment obtenir des dizaines de milliers de prospects? Merci. Toujours en restant en fait dans la même étude de cas, hein, que ma dernière acquisition, qui a eu lieu il y a seulement quelques semaines au moment où je fais donc cette conférence, finalement j'ai pu obtenir plusieurs milliers de prospects et contacts, hein, d'accord, quasiment gratuitement. Je dis quasiment parce qu'il faut toujours prendre en compte au niveau fiscal, au niveau comptable, on les a pris en compte. Ma comptable les a pris en compte parce que ça passe dans les charges. Mais du coup, quand vous rachetez un business global, vous allez toujours faire une meilleure affaire que si vous allez acheter un business individuel. Par exemple, si vous allez acheter un blog, ensuite vous allez acheter une page Facebook, ensuite vous allez acheter une chaîne YouTube, ensuite vous allez acheter voilà, vous allez acquérir plusieurs milliers de prospects. Bah, tout ça, ça va vous revenir individuellement, ça va vous revenir beaucoup plus cher que si vous achetez en un seul lot. Ensuite, vous allez acheter des droits de livres numériques, des droits de formation, vous voyez, des droits de nom, donc les noms de domaine, tout ça. Bah, donc, et c'est pour ça que finalement,
vous allez pouvoir obtenir comme ceci en rachetant un lot global, en lot, d'accord, comme ceci en rachetant un lot global, en lot, d'accord. Et après donc tout ce lot-là, vous allez bien les, euh, les séparer, bien évidemment. Donc d'un côté, vous allez avoir les prospects, les clients, de l'autre côté, vous allez avoir les formations, les livres, de l'autre côté, vous allez avoir les noms de domaine, les blogs, voilà. Tout ça, vous allez bien séparer chacun des éléments finalement, et du coup, ça va vous aider à avoir et à obtenir plusieurs dizaines de milliers de prospects. Alors déjà, peut-être plusieurs milliers de prospects, ça sera déjà bien quand on démarre, quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais au fil du temps, au fil des années, vous allez pouvoir acquérir comme ça des dizaines de milliers de prospects. Et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques années seulement, j'ai pu obtenir en rachetant comme ça au fur et à mesure des business plusieurs dizaines de milliers de prospects pour beaucoup moins cher que si j'avais, ou même quasiment gratuitement, que si j'avais dû les acheter séparément à une régie publicitaire ou à faire la publicité Facebook ou autre. Voilà. Donc, ça serait aussi important. Dans l'achat des prospects, quand on a racheté un business global ou des contacts, des clients, il faut bien prendre en compte le facteur, ça fait combien de temps que ces contacts-là sont dans le business de votre prédécesseur? Est-ce que ça fait 2 ans, 3 ans ou est-ce que ça fait 6 mois, 1 an? Des contacts plus récents, potentiellement, vous feront gagner plus de chiffre d'affaires. Du coup, vous voyez, il y a aussi ces facteurs-là à prendre en compte. Mais après, quand vous achetez un lot global, il faut vraiment prendre en compte en fait tous ces aspects-là. Voilà. Donc là, on a bientôt terminé. La conférence aura duré 1 heure. Voilà. Et encore plus, Luc, si tu veux passer au slide suivant. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vous faire passer comme message. C'est vraiment d'acheter un lot finalement et au lieu d'acheter séparément. Alors quand c'est possible de le faire, bien évidemment, c'est pas toujours possible de le faire, mais quand vous pouvez le faire, faites-le. Alors, et encore plus. Ici, je vous ai préparé un livre, où je recense à l'intérieur 77 idées de business. Luc, je ne sais pas si tu as mis le lien en fait sur la droite de la conférence ou en dessous de la conférence, où les contacts peuvent télécharger. Je vais le mettre tout de suite. Hop. En fait, déjà là, ça va jamais Donc il y a un bouton orange qui doit être, je sais plus si c'est en dessous ou à côté, je crois que c'est en dessous de la vidéo. J'ai mis comment s'enrichir sur le bouton. Donc, en cliquant donc sur le bouton, vous allez donc inscrire votre prénom ou votre email, voilà. Et ensuite, vous allez arriver, donc une fois votre inscription faite, normalement, vous allez arriver sur une nouvelle page. Alors, c'est une page de vente, d'accord. Mais tout en haut de la page, vous avez en fait un dessin d'e-book qui est devenu un élément argent. Alors, vu que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas changé le dessin de l'e-book. Par contre, j'ai mis un autre livre à la place qui est 77 idées de business avec lesquelles vous allez pouvoir démarrer en fait et reprendre un business. C'est vraiment important parce que il faut pas vous lancer dans n'importe quoi. Et 77 idées de business à reprendre et même à lancer, hein, parce que les deux c'est pas pareil, ce n'est pas similaire, mais se rejoignent finalement vont vous permettre et vont vous aider voilà, à vous lancer et non pas en partant de zéro. Donc, c'est gratuit. Allez-y, téléchargez le livre. Voilà, inscrivez-vous, inscrivez votre email et inscrivez votre prénom, téléchargez le livre. Bien évidemment, voilà. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez bien évidemment acheter la formation que je vous propose. Voilà, en toute transparence, je vous le dis, effectivement. Mais maintenant, déjà rien que dans le livre des 77 idées de business à développer, vous avez déjà une mine d'or d'informations qui sont énormes. Rien que dans cette conférence-là, vous avez une mine d'or d'informations que vous pouvez exploiter pour vous-même. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de foncer. Voilà. Donc, j'ai terminé la conférence. On va passer aux questions-réponses. Merci, Luc, de m'avoir accompagné durant cette conférence et d'avoir balayé les slides au fur et à mesure que je te le demandais. Merci également à vous, chers téléspectatrices, téléspectateurs, spectatrices, spectateurs,
donc d'être ici avec nous aujourd'hui et je vais répondre à vos questions. Donc, téléchargez le livre dès maintenant. Je vais remonter donc dans le chat de discussion pour reprendre dès la première question. Alors, la première question venait un peu avant la conférence de Moussa. J'ai des photos à vendre que j'ai photographiées en mer. C'est pas vraiment le sujet de la conférence. Par contre, je vais quand même répondre à votre question, Moussa. Et effectivement, si vous êtes un photographe amateur, vous avez plusieurs façons de monétiser ces photos-là. Soit en créant un blog sur la photo, c'est-à-dire que voilà, vous faites la photo depuis 5 ans, un exemple à 2 ans, 5 ans, peu importe, depuis plusieurs mois même, et vous voulez partager votre passion. Du coup, vous pouvez commencer à écrire des articles, à réaliser des vidéos, à faire une page Facebook, et du coup à créer un infoproduit pour apprendre aux autres à photographier en fait. Voilà. La deuxième solution, c'est vous pouvez aller sur un site comme Fotolia, par exemple, et du coup, vous allez pouvoir vendre vos photos vous-même. Alors, je parle de Fotolia, c'est l'un des plus connus en Europe. Après, il y en existe d'autres. Hein. Mais vous tapez sur Google comment vendre des photos sur Internet et vous allez trouver plusieurs dizaines de sites Internet sur lesquels vous allez pouvoir poser vos photos et les vendre. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent de l'île de la Réunion. Bienvenue Magic de l'île de la Réunion, super. Jean-Yves, comment réussir en partant de zéro? Jean-Yves, donc, je reprends un peu les questions, donc c'est normal. Jean-Yves, en fait, comment réussir en partant de zéro en réinvestissant? Donc, il y a le facteur temps et il y a les réinvestissements. Voilà. Bien sûr, après, il y a aussi l'expérience que tu as, il y a plein de choses. Alors, Jocelyne, combien cela coûte un rachat de rappel, donc, Michael, il y a des questions qu'il va lire, il a répondu dans la conférence. Je vous rappelle que vous aurez des replays de la conférence qui sera disponible pendant 48 heures. Donc, ça vous laisse jusqu'à jeudi soir pour revoir le replay. Et puis, vous pourrez mettre en pause, avancer les replays dans l'enregistrement. Donc, vous aurez tout le temps après de consulter la conférence si vous voulez approfondir ces questions-là. Donc, Michael, ne te gêne pas de dire j'ai déjà répondu parce que les gens pourront avoir le replay. Le lien vers le replay vous sera envoyé en toute fin de soirée après la deuxième conférence. D'accord. Merci Luc. Alors, Jocelyne, combien cela coûte un rachat de ce type? Donc, j'en ai parlé au cours de la conférence, c'est pour ça que je n'ai pas répondu immédiatement, Jocelyne, mais vous pourrez réécouter la conférence en replay à partir de demain. Jean-Yves, donc là j'ai répondu. Charles, Mika, je suis actuellement le programme Liberté 3G, que je trouve passionnant en ce moment, ton cours. Chani, ok, merci pour tes apports, merci Charles. Jean-Yves, bonjour, votre process peut-on l'appliquer à Réunion Island, à l'île de la Réunion, je pense que c'est ça que vous voulez dire. Oui, bien sûr, un business Internet aujourd'hui, en fait, vous pouvez le dupliquer partout dans le monde, j'allais dire. Hein. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, quand même, d'avoir un ordinateur, mais c'est ce que vous avez déjà parce que vous nous écoutez. Donc, il y a, voilà, vous pouvez bien sûr le faire dans tous les pays du monde. Surtout, alors si vous parlez français, par exemple, vous êtes tous les pays francophones. Si en plus de ça, vous parlez une langue comme l'anglais ou l'espagnol ou même l'allemand ou d'autres langues, le russe, peu importe, ben là, vous avez un potentiel encore plus illimité. Christian, vous êtes un exemple pour beaucoup d'entre nous qui ne passons pas à l'action en trouvant comme excuse « je n'ai pas les fonds pour commencer ». J'ai entendu presque tous vos interviews sur le net. Merci de nous donner tous ces conseils. Merci Christian pour votre retour, c'est super. Merci beaucoup. Emilien, on rentre dans le vif du sujet à un moment où c'est juste une interview. Donc là, j'ai déjà répondu. Coco, oui, je fais des états des lieux. Effectivement, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, il faut faire un état des lieux. Avant de reprendre un commerce, il faut faire un état des lieux de votre business, du business du prédécesseur. Vous vous renseignez sur ce que font la concurrence, sur comment vous pouvez développer, etc. David dirige un bureau d'études, donc félicitations. Christian, pour moi, c'est le plus gros problème. Mon expertise, c'est la sécurité bodyguard. Donc, je ne vois pas quoi faire avec ça.
C'est génial. Imaginez, Christian, vous créez un produit pour sécuriser les maisons des gens. C'est génial. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas combien de cambriolages toutes les heures. Donc, vous voyez le potentiel qu'il y a. C'est énorme. Là, bodyguard, c'est donc vous êtes sécurité, vous êtes garde du corps donc pour une personne. Et ben, vous avez peut-être, vous avez fait du self-défense peut-être. Voilà. Donc des arts martiaux, etc. Ou peut-être de la boxe. Ben, tout ça, mettez cette expertise que vous avez en fait en votre, en vous quoi. L'expertise est à faire dans ton travail, mais elle peut te servir dans d'autres situations. Il faut les analyser. Je sais pas, comment protéger ses enfants, comment protéger sa famille, comment se défendre en cas d'attaque dans la rue. Il y a des circonstances où ce qu'on pratique dans notre activité professionnelle peut s'appliquer dans d'autres contextes de la vie. Et si ça sert à vous, c'est que ça sert à d'autres personnes. Donc, il y a des choses à faire en étant garde du corps en ligne, il n'y a pas de problème. Et à ce garde du corps, des gens qui veulent devenir garde du corps et qui cherchent peut-être à s'auto-former dans un premier temps. Enfin bon, il y a plein de choses à imaginer. Tout à fait, effectivement. Et là, vous pouvez racheter en fait un business, un blog qui tourne déjà, une page Facebook qui tourne déjà. Ouais, voilà, vous pouvez vous renseigner sur ce qui se passe. Tout à l'heure, il y avait aussi une question de Patrick, comment trouver des affaires e-commerce à vendre. En fait, alors, il existe des sites internet aujourd'hui qui recensent. Alors, vous savez, je ne l'ai pas dit, hein, parce que moi, les meilleures affaires pour moi, c'est ceux que j'entends par le bouche à oreille. Vous voyez, avant que le business soit diffusé à un large public, je le sais parce que j'ai le réseau. Mais quand j'ai démarré, en fait, j'avais pas de réseau. Du coup, effectivement, j'ai cherché et comme on dit, qui cherche trouve. Alors, par contre, il existe des sites internet aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, mais qui recensent donc les sites, les blogs, etc., les business à vendre. Et du coup, ça va, voilà. Il vous suffit de taper dans Google en fait vente de e-commerce ou site d'annonce de e-commerce, site d'annonce de site internet, et vous allez en trouver comme ça plusieurs. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas trouvé l'utilité en fait de les noter ici, mais juste en tapant dans Google ces mots clés là, vous allez pouvoir en fait trouver. Moi l'autre fois quand j'ai regardé, il y en avait en tout cas sérieux. Hein, après il y en a d'autres, toujours, mais des sérieux il y en avait presque une dizaine quoi. Donc voilà. Sarah qui nous dit quand on a une grande expérience dans un domaine très recherché, par exemple la santé, et pas d'expérience du tout dans l'entrepreneuriat sur Internet. Comment peut-on procéder? Est-ce que l'association avec un bon marketeur, par exemple, pourrait être intéressante? Alors, effectivement, Sarah, rappelez-vous, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'avais une expertise dans le e-commerce. D'accord? Par contre, j'avais aucune expertise dans l'entrepreneuriat, j'avais aucun réseau dans l'entrepreneuriat. Luc, en plus, il est même là pour en témoigner parce que ce réseau-là, en fait, je me suis créé une fois, parce que je suis allé à un apéro infopreneur à Lyon, qui est environ une heure et quart de Grenoble. Ça dépend où vous vous situez, quoi, en tout cas. Et du coup, je suis allé à cette réunion-là. J'ai sympathisé avec le groupe et plus particulièrement avec un entrepreneur avec qui je me suis associé. Du coup, lui, il m'a apporté finalement son expertise dans l'entrepreneuriat, donc sur son expertise dans le marketing, que c'était un bon marketeur aussi, je l'avoue, et son réseau. Moi, j'apportais mon expertise dans le domaine du e-commerce, parce que j'avais plus de 5 ans d'expertise, oui, j'avais plus de 5 ans d'expertise à l'époque dans le e-commerce. Donc voilà. Et du coup, on a mis chacun de nous, on a mis quelque chose en fait, et on a lancé le produit. Et c'est grâce à cette première formation-là que j'ai pu racheter son business quelques mois plus tard. Et du coup, ce que j'ai gagné, j'ai tout réinvesti. Jocelyne, c'est super, 1000 merci à toi, merci Jocelyne. Catherine, combien de temps ça dure? Bon, voilà, c'est terminé, mais j'ai répondu à la question juste avant.
Patrick, j'ai répondu à la question aussi. Jocelyne commande c'était au replay. Donc ça, Luc vient d'y répondre. Tac, tac, tac. Non, alors, Alex, très bonne question, Alex. En haut de la page, Alex, vous avez un e-book avec comme couverture devenir un aimant argent. En haut de la page de programme s'enrichir pour les gens précis et intelligents. D'accord? Vous avez un e C'est pas le lien que tu m'as donné, Mika. Ah, Ça correspond non, mais pas en fait, à ce que tu une écris. fois l'inscription Pas le faite, lien que tu m'as une donné. fois l'inscription faite, en fait, si normalement vous vous inscrivez, après l'inscription, Après l'inscription. vous arrivez. J'ai testé hier, Ok, j'ai ok. testé hier, ça marchait bien. Ouais, donc c'est une fois qu'ils sont inscrits, ce que tu es en train de décrire là, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est bien ce que je dis. Donc, vous vous inscrivez et une fois que votre inscription est faite, vous allez être redirigé sur une nouvelle page, d'accord? Effectivement, c'est une page de vente. Et en haut de cette page-là, vous avez un e-book, hein, une couverture de livre numérique qui s'appelle Donner un aimant à argent et cliquez là-dessus. Voilà. Alors, effectivement, par manque de temps, j'ai pas pu faire ça un peu mieux, mais voilà, j'ai vraiment voulu vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Voilà. Jocelyne, cette conférence était super intéressante de tout mon cœur. Merci, très belle journée à vous. Alex, où tu trouves ce genre de business? Alors là, je viens de répondre juste avant. Claire, donc en cliquant sur le bouton orange, on tombe sur un livre payé 127 euros. Non, alors tout en haut de la page, Claire, normalement, j'ai testé ces derniers jours et ça marche, à moins qu'il y ait un bug informatique, mais normalement ça marche, hein, d'accord? Donc, vous pouvez télécharger le livre. Vous avez le livre Devenez un aimant argent. Quand vous cliquez sur l'image Devenez un aimant argent, vous allez atterrir donc voilà, vous allez pouvoir télécharger le livre qui s'appelle 77 idées de business. Au pire des cas, si vous ne voyez pas, vous m'envoyez un mail et puis on vous l'enverra par email. Il n'y a pas de problème. Si vous ne voyez pas le livre à télécharger, envoyez-nous un mail par retour de message, d'accord? Et on vous l'enverra par email sous 24 heures. Voilà. On vous le fera. Alors, alors, David, notre souci est le développement. Nous avons conscience que la clientèle aujourd'hui est sur le net. Nous souhaiterions nous développer sur le net. Super, David. Alors, oui, effectivement. Alors, je crois que David, si je me trompe pas, c'est vous qui avez le bureau d'études. Je peux me tromper, hein, mais tac, tac, tac. Je suis en train de remonter dans la fenêtre de chat pour voir si c'est bien vous qui avez le bureau d'études. Je... Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, David, vos clients aujourd'hui se trouvent de plus en plus sur Internet. Et c'est très important. Alors, vous, hein, alors, ça va dépendre de votre spécialité. Par exemple, si vous êtes un bureau d'études généraliste ou spécifique, par exemple, je ne sais pas si vous, architecte, en tout cas, quand je vois un bureau d'études, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que c'est un peu vague, en fait. On va dire qu'il y a beaucoup de choses dans le bureau d'études. Mais votre étude de cas est vraiment intéressante parce que vous pouvez partir de votre expertise, d'accord? Développer en parallèle de votre expertise, mais au lieu de développer en partant de zéro, vous pouvez racheter un site internet, un blog, peu importe. Voilà, un site, un blog avec du contenu, avec des prospects, avec des contacts. Alors bien sûr, alors, je pense qu'en tant que bureau d'études, vous avez une petite trésorerie parce que vous ne démarrez pas de zéro normalement. Vous pouvez même emprunter de l'argent auprès de votre banquier, mais en suivant tout ce process-là. Je n'avais pas prévu de le faire, mais voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je peux proposer, alors, voilà, vraiment, accessoirement, je peux proposer en tant que consultant, d'accord? Je peux vous aiguiller en tant que consultant, voilà. Donc, il n'y a pas de, contactez-moi et puis je vous aiguille en tant que consultant, mais c'est pas ma priorité aujourd'hui, parce qu'effectivement, j'ai acquis cette expérience-là de rachat de business, on va dire, sur Internet, et même de création de business sur Internet, parce que j'ai fait les deux, d'accord? Du coup, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, en tout cas à 90%, donc il n'y a aucun problème. Jocelyne, voilà,
tac, tac, tac. Alors, il y a Claire, il y a Sébastien et Jocelyne qui nous disent ça marche bien. Donc, effectivement, donc si Sébastien et Jocelyne nous disent que le téléchargement marche bien, vous pouvez aller donc sur la page et télécharger le livre. Armand qui nous dit j'ai cliqué sur le bouton sur la vidéo pour obtenir l'e-book. 117 idées de business, mais je n'ai rien vu. Quelle erreur ai-je faite? Donc, normalement, quand il y a Sébastien et Jocelyne qui ont dit que ça marchait bien. Essayez, Armand, de réactualiser votre page peut-être, ou alors d'effacer les cookies ou quelque chose comme ça pour obtenir le livre. En tout cas, deuxième solution, envoyez-nous un email et on vous enverra le livre 77 idées de business. Je viens de tester, ça fonctionne bien. Hein, donc, vous cliquez sur le bouton sous la vidéo, vous arrivez sur une page où il faut mettre votre prénom, votre mail, vous vous inscrivez et vous arrivez sur une page descriptive sur les partenariats. Je crois vous cliquez dessus et ça vous amène directement sur le PDF 77 idées de business. Voilà, merci Luc pour avoir testé aussi de ton côté. Au moins, parce que moi je sais que je l'ai fait et effectivement ça marche, mais après ça dépend beaucoup de choses. L'informatique, des fois, on n'est pas maître de tout. Il y a Sébastien qui nous dit il faut cliquer sur l'image. Effectivement, il faut cliquer sur l'image. Mais ce qu'il y a, c'est voilà, vous envoyez-moi l'email, comme quoi vous n'êtes pas arrivé à télécharger ou quoi que ce soit, on vous renverra par mail. Et puis dans cette semaine, en tout cas, en fin de semaine, je vous renverrai le livre PDF. Comme ça, vous aurez, parce qu'il faut mieux l'avoir des fois deux fois que pas du tout. Et ça, c'est un très bon exemple, parce que vous voyez, le livre 77 idées de business, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai racheté les droits exclusifs avec la dernière acquisition que j'ai faite. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous l'offrir, en tout cas, uniquement à l'occasion de cette conférence-là, avec mon ami Luc, parce que je lui dis, j'ai envie d'apporter encore plus de valeur à la conférence. Déjà, c'est une conférence qui apporte beaucoup de valeur, mais j'ai envie encore d'apporter beaucoup plus de valeur. Et du coup, j'offre 77 idées de business à créer ou à reprendre. Ok, donc Guy qui nous dit je confirme, le téléchargement fonctionne bien. Hervé qui a mis le lien. Alors attention quand vous mettez le lien comme ça, parce que des fois ça marche pas toujours quand on met. Parce que vous voyez, il y a des pourcentages, 20, etc. Donc il faut faire attention. Mais en vous inscrivant, moi vous êtes sûr que voilà. Ou en me renvoyant un mail. Mais merci Hervé, c'est super d'avoir mis le lien. Voilà, pour ceux qui veulent aller directement, pour ceux qui n'arrivent pas au pire des cas. Merci beaucoup pour ton coup de main. Jocelyne, et sinon, pour avoir le livre Devenez argent à bon prix, alors ça c'est un autre exemple aussi, parce que vous voyez, par exemple, c'est un livre qui a été traduit de l'anglais au français par une auteure, hein, qui a, moi en tant qu'éditeur, en fait, que je m'occupe du marketing et du développement du livre, et du coup c'est une association, c'est une association entre une auteure et un éditeur, voilà. Et du coup, là, pareil, c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre business en réinvestissant en vous déjà, en réinvestissement dans votre business. Et voilà. Alors, Sarah, pour répondre à la question, effectivement, je l'ai dit, le lien mène bien sur les 77 idées de business. Voilà. J'avais pas de couverture, donc j'ai laissé celle-ci, j'ai simplement changé le lien, mais il mène bien sur les 77 idées de business et non sur l'e-book aimant argent. Et c'est un extrait de l'e-book. Je pourrais vous l'envoyer également. Demandez-le moi, puis je vous enverrai le lien de l'extrait du livre aimant argent. Vraiment, écrit par Bob Proctor et Michel Blood, et franchement, vraiment super. Voilà, je vous enverrai directement l'extrait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas, Luc, est-ce que toi, tu as d'autres questions à me poser? Peut-être un endroit où j'ai pas été suffisamment clair ou voilà. Pour moi, tout était bien clair. Donc,
J'ai pas de questions particulières, mais je suis mal placé pour poser des questions parce que je trempe dedans depuis 10 ans, un peu comme toi, donc c'est pas évident. L'autre jour, j'étais en entretien avec une personne et je me rendais compte qu'en fait, on croit qu'on sait pas grand-chose et on se rend compte que pour quelqu'un qui démarre, en fait, on sait plein de choses on peut être d'une aide énorme, mais on s'en rend juste pas compte. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que nous, on ne se rend pas forcément compte des questions, des problèmes que vous avez. Il est 25, on peut se donner encore 5 minutes s'il y a deux, trois questions qui traînent. Et puis, Alors, si vous avez des questions concernant le rachat de business Internet ou voilà ou la création de business Internet, effectivement, n'hésitez pas à les poser. Euh, alors, vous demandez cet extrait. Non, en fait, l'extrait, il est gratuit à chaque fois. En fait, j'offre toujours des extraits de livres parce que j'adore apporter de la valeur à mes clients, à mes contacts. Et je trouve que rien que déjà en voyant les extraits, par exemple, là, vous avez 77 idées de business, c'est incroyable. Si, en fait, c'est dans quelques temps, ce livre-là, 77 idées de business, je vais le vendre à 47 euros. Donc aujourd'hui, vous l'avez, vous, pour 0 euros. Donc, parce que voilà, vous êtes dans les contacts de Luc et j'ai décidé de vous l'offrir. Mais c'est un cadeau de 47 euros que je vais revendre d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, téléchargez-le. Claire qui nous dit, où est ce lien? Alors Claire, en fait, à gauche ou en bas de la conférence, ou en dessous de la conférence, vous avez un bouton. Sur ce bouton-là, vous cliquez dessus, vous inscrivez votre prénom et votre nom et votre email. Vous allez arriver sur une nouvelle page. Et tout en haut de cette nouvelle page, en fait, vous avez un e-book. Vous avez une couverture qui s'appelle Devenir aimant argent. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger le livre 77 idées de business. Voilà, en fait, le processus. Alex qui nous dit, il y a des livres de Laurent Chenot que vous revendez. Alors là, après, c'est des partenariats, effectivement, au sein des éditions Jose. J'ai des partenariats avec des auteurs. Donc, voilà. Effectivement, et il y a entre autres des partenariats, un partenariat que j'ai fait avec Laurent Chenot. Marie, bonjour, le lien va sur Devenir un aimant argent. Non, Marie, on vient de le tester en direct. Luc l'a fait aussi. Et du coup, vous avez le lien vers son. C'est juste la couverture qui est aimant argent. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez bien sur 77 idées de business. Il faut cliquer sur la couverture. De toute façon, si vous êtes inscrit, renvoyez-nous un mail et puis on vous le renverra par email. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. bien, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là. Je vois plus trop de questions. En tout cas, merci pour ton temps et ta disponibilité. C'était chouette qu'on puisse passer ce moment ensemble c'est toujours intéressant de voir qu'il y a plusieurs solutions pour démarrer quelque chose et que si on n'a pas trop d'argent à investir, effectivement, il existe quand même des solutions et tu es là pour nous le montrer et le prouver, donc c'était chouette. Donc ce soir, on aura une conférence avec Olali, si tout va bien, parce que j'ai un peu du mal à joindre, mais j'ai réussi à l'avoir hier, donc ça devrait être bon, sur les crypto-monnaies. Et puis, une fois la conférence avec Olali terminée, je mettrai en place les replays des deux conférences d'aujourd'hui. Et vous pouvez recevoir par mail le replay de la conférence qu'on est en train de terminer là avec Michael et la conférence d'Olali. Et puis surveillez bien vos boîtes mail parce qu'il y a des conférences un peu tous les jours. Et donc, il y en aura d'autres demain, après-demain, samedi et dimanche. Et j'ai dû rater un jour dans. Ah oui, parce que demain on est mercredi. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, il y a des conférences tous les jours. Donc, suivez bien le programme via vos boîtes mail. Je voyais qu'il y a une personne qui a dit qu'elle n'avait pas le lien des replays. Donc, je lui ai envoyé. C'est Jocelyne, je crois. Mais tous les jours, les liens des replays sont envoyés.
Donc normalement, vous devez les recevoir. Si vous n'avez pas dans votre boîte mail, vérifiez dans vos spams éventuellement. Voilà. En tout cas, merci à toi, hein, Mika. C'était bien sympa. Et puis, moi, je dis un rendez-vous à ceux qui veulent ce soir à 20h, sinon demain ou sur des conférences qui vous intéressent en tout cas. Et puis, bah, je te laisse dire le petit mot de la fin. Merci pour ton invitation, Luc. J'espère que vous avoir apporté un maximum de valeur au cours de cette conférence-là. Vous allez pouvoir la réécouter dans 48 heures, donc totalement gratuitement, hein, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'écouter l'ensemble des experts, de prendre des notes, de poser vos questions, parce que c'est vraiment comme ça, en fait, que vous allez, et puis d'agir, bien évidemment, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez passer au stade au-dessus. Vous allez entreprendre, vous allez racheter des business, vous allez écrire votre livre, vous allez créer votre formation, etc. Vous allez créer des partenariats et du coup, c'est vraiment super. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, et plus particulièrement l'infopreneuriat, en fait, c'est une activité, ce sont des activités en or, ce sont des activités généralement que l'on aime faire. Donc, quand vous faites l'infopreneuriat, c'est extraordinaire parce que vous travaillez de chez vous, vous pouvez voyager de partout, vous pouvez travailler en voyageant. Rien que ça, c'est incroyablement puissant. Voilà. Donc, pour répondre à une question de Laurent, et je vous laisserai sur ça, parce qu'après j'ai répondu déjà à d'autres questions concernant le livre 77 idées de business. Vous avez reçu un mail normalement, répondez à ce mail que vous avez reçu et on vous l'enverra par email. Laurent me pose une question sur le dropshipping. Quel est mon avis là-dessus? Moi, personnellement, quand j'ai démarré dans l'e-commerce, j'ai démarré avec l'achat-revente. Par contre, après, avec le recul, je me suis aperçu que je faisais déjà du dropshipping à l'époque, mais un peu différemment que ce qui se faisait aujourd'hui. Je faisais comment? Je prenais des photos, en fait, des produits d'autres personnes, je les mettais en vente, d'accord? Et donc, et je gagnais 50-50 du bénéfice. Et c'est les autres personnes, en fait, qui allaient à la poste, qui faisaient tout ça. Et du coup, finalement, c'est une sorte de dropshipping en quelque sorte. Et je faisais déjà ça il y a 10 ans en arrière, même un peu plus que 10 ans maintenant, 12 ans. Ça c'est un scoop. Michael, l'inventeur du dropshipping, tu vois, je savais même pas. Non, non, parce que même le dropshipping existait déjà avant moi. Aujourd'hui, on dirait que c'est un mot à la mode, mais en fait, c'est pas un mot à la mode. Les plus grandes entreprises au monde ont fait du dropshipping et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait du dropshipping. Du coup, voilà. Dès que la vente par correspondance a pris de l'essor, le dropshipping est né en quelque sorte. Donc voilà, et ça c'est bien avant Internet, on est d'accord. Donc, je crois au dropshipping. Après, il faut le faire avec de la bonne façon, avec les bons produits, et il y a tout un système à mettre en place. Il y a des formateurs dans ce domaine-là qui sont meilleurs que moi, parce que moi, je ne suis pas spécialisé. Je fais du e-commerce, hein, effectivement, mais je ne suis pas spécialisé forcément dans le dropshipping. Le dropshipping, renseignez-vous auprès de ces formateurs-là. Je crois même qu'au cours de cette semaine de l'investissement, il y a quelqu'un qui fait du e-commerce en prochaine semaine. Prochain mois, parce que c'est un moyen aussi de s'éclater. Quand on aime le commerce, quand on aime acheter, revendre, quand on aime proposer des bons produits, voilà. Après, il y a des critères de sélection à prendre en compte, mais tout ça, vous allez pouvoir poser vos questions donc samedi à l'expert à l'expert concerné. Donc, merci encore beaucoup à vous. Je reste en tout cas à votre écoute par email. Une fois que vous inscrivez donc sur le bouton sur la droite, donc Luc mettra également le lien en dessous de la conférence en replay. Hein, Luc, je peux compter sur toi pour accompagner le lien en dessous de la conférence. Et comme ça, effectivement, voilà. Et que ça, vous aurez accès au livre, en fait. Voilà. Bien.
Et ben, vous aurez effectivement le lien la vidéo du replay. Donc d'ici minuit, vous devriez recevoir le lien pour le replay. En tout cas, merci à tous, merci à toi encore, Mika. Bon après-midi à vous, et puis bah, pour ceux qui reviennent ce soir, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Bye bye. Ciao, ciao. Merci, Luc. Je t'en prie.